Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler d'un sujet qui est assez important, je dirais même crucial pour comprendre la manipulation des hautes instances. Au fond, ceux qui sont au-dessus de nos têtes. Les politiciens sont participants, mais ce n'est pas vraiment eux qui font les choses. Aujourd'hui, je veux parler de la NASA, parce que la NASA, évidemment, c'est quelque chose, c'est un théâtre, c'est un théâtre pour masquer, pour camoufler une réalité. Au fond, c'est littéralement un mur, un écran de fumée devant une réalité qui est tout autre. Notre monde est vraiment complètement l'inverse de ce que les gens croient sur les continents qui sont habités et connus de la planète Terre. Au fond, on croit que, au fond, ça se résume à des continents connus et qu'il n'y a aucun continent inconnu sur la Terre. Comprenez-vous où je veux en venir? C'est que la Terre, au fond, est plus redondante qu'elle n'y paraît. Et il y a une preuve qui a toujours été absolue, toujours été là, et qui était souvent inexplicable. On ne s'expliquait pas la taille de la Lune. Comprenez-vous? Et c'est là le problème. En plus, on a des preuves. Dans ce document, je vais vous présenter une preuve comme quoi la NASA fait littéralement du théâtre, du cinéma. Pourquoi elle fait ça? Les gens vont dire, non, mais c'est parce qu'elle ne va pas dans l'espace. Ça, c'est les platistes vont dire, la NASA ne va pas dans l'espace. Non, non, la NASA ne va pas dans l'espace, vous avez absolument raison. Et pourquoi la NASA irait dans l'espace quand il y a déjà pas des programmes, mais déjà des installations sur d'autres continents, sur la Terre, plus redondantes, qui sont beaucoup plus avancées que nous. Et en plus, la Terre n'est pas ce qu'on nous dit. Elle n'est pas plate, ça c'est garanti, parce qu'il n'y a aucune preuve, rien d'observable qui prouve que la Terre est plate. Quand on observe le Soleil, qu'on observe la Lune, qu'on observe les étoiles, peu importe, il n'y a rien qui prouve ça. Rien. Même pas la météo, même pas ce qui se passe, même pas les événements géologiques, les événements volcaniques, il n'y a rien qui prouve ça. Il faudrait que la Terre soit creuse, il faudrait avoir une émission de micro-ondes dans la croûte terrestre, qui veut dire une Terre creuse, avec une étoile à neutrons, et une caisse de résonance au fond, et ce qu'on appelle évidemment la fusion interne, ce qui est le magma en fusion, de la fusion à l'intérieur de la croûte terrestre, de l'écorce terrestre, et je considère qu'à l'intérieur même, le rayonnement est acceptable pour la vie intérieure. Bon, les gens vont dire, bon, Laurando vient de péter un câble, il vient de sauter un joint de culasse, il est foutu. Il vient de partir. Non, vraiment, je suis très sérieux. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'au fond, le complot est vrai. C'est qu'on a comploté. OK, c'est beau. C'est bien. Bye. Bon, on va reprendre. Maintenant, où j'en étais avant que le téléphone se mette à sonner. Ah oui, bon, on va se mettre tout de suite les idées nettes. Vous savez que les gens croient que la NASA ne peut pas piper l'idée, que la NASA, il y a trop de monde qui travaille pour la NASA, etc. Mais la NASA ou la mafia, c'est la même chose au fond. Comprenez-vous? Même une entreprise, si l'entreprise est criminelle, elle a un fonds criminel, automatiquement, les gens qui y travaillent seront prisonniers de ce fonds criminel. Comprenez-vous? On n'a pas besoin de laver les cerveaux des gens, etc. On leur donne un gros cachet, on leur fait signer des contrats qu'ils doivent respecter. Vous savez que quand on travaille pour des industriels, des grosses compagnies, souvent, des fois, il y a du secret. Et on signe des ententes. Et on doit les respecter. Comprenez-vous? En échange d'un gros salaire, une grosse rémunération. Voyez-vous où j'en venais? Alors, même s'il y aurait des fuites, vous savez, des gens ont crié au complot. Mais le problème, vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous démontrer que
la NASA, comme je l'ai dit tantôt, fait du théâtre. Littéralement du théâtre. Elle fait du théâtre. Tout est fait pour faire en sorte de faire croire aux gens que c'est elle qui organise, avec les autres agences, évidemment, européennes, que ce soit les Russes, les Chinois, peu importe, qui ont la technologie pour envoyer les hommes dans l'espace, et ça fait dur. C'est vraiment difficile, c'est tiré par les cheveux, et ça rend la chose plus difficile, ce qui est pratique, parce que on ne s'intéresse pas vraiment à l'espace, étant donné qu'on ne peut pas y aller nous-mêmes. On n'a pas la technologie pour monsieur tout le monde. Et pourtant, je pourrais vous dire que ce n'est pas le cas. Ils ont de quoi pour envoyer E.T. à la maison. Ils ont tout ce qu'il faut. Au fond, on a une grosse technologie, mais ici, ce sont des continents prisons. Et encore là, on va nous dire, ben, hey, écoute, les gars, là, 2 minutes, comment ça se peut? Comment c'est possible? Mais tu sais, au Cap Horn, tu tournes à gauche. Oui, oui, je suis d'accord. Tu sais, le gars, il fait de Wolf, il tourne à gauche. Oui, tout ça, on met ça ensemble. On peut faire un globe avec les continents prisons et dire que ça, c'est la Terre. C'est facile à faire. Tout est faisable. Je pourrais vous refaire la Terre, plus grosse, avec les mêmes continents et d'autres continents ajoutés. Comprenez-vous? Après, on pourrait vous parler de l'équateur, vous dire, bon, écoute, à l'équateur, on a évidemment quand même l'océan Pacifique, c'est quand même gros, il n'y a rien dans l'océan Pacifique. Oui, 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 bien sûr. Évidemment. Et si la planète est plus redondante, on va dire, écoute, on va se sentir plus lourd, on va se mettre à devenir des nains. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà des nains sur une grosse planète et ce qu'on ressent, on est adapté à cette planète? Alors l'adaptation est déjà faite. La planète n'est pas en train de grossir, je vous dis qu'elle est déjà grosse. Comprenez-vous? Alors si elle se mettait à grossir, oui, on ressentirait les effets. Mais là n'est pas la question. Voyez-vous où j'en venir? Alors moi, Alain J. Laurando, depuis des années, j'enquête sur le sujet. Bien avant que j'ai eu cet épisode dans mon garage avec la rencontre du troisième type, et Dieu seul sait si c'est du troisième type, peut-être qu'il vient d'une autre planète, d'une autre galaxie, c'est bien possible. Comme il peut venir d'un autre continent sur la planète. J'ai pas fait la causette avec. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette technologie était supérieure à la nôtre. Et aujourd'hui encore, je suis encore à la découverte de beaucoup de choses. La NASA nous trompe. Et voilà, regardons la vidéo ensemble et vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Vraiment, c'est stupéfiant. Arrivé, le père de George W. Bush. On a le père qui arrive là, l'ancien président des États-Unis, le premier Bush président. Et qu'est-ce que. C'est un gars qui a travaillé pour la CIA, hein, premièrement, le secret, il est habitué. Là, il est en chaise roulante, il se fait pousser. Et là, vous voyez ça. Regardez ça. L'aquarium.
après avoir vu cette vidéo, vous avez vu, maintenant que vous avez vu que c'est possible, parce que ça c'est une preuve, pour moi c'est une preuve concluante, pas besoin de chercher de midi à 14 heures d'autres preuves, il y en a plein, en passant il y en a plein, que la NASA n'est qu'une pièce de théâtre. Qui cache quoi au juste? Qui cache une autre réalité. C'est un rideau, et derrière le rideau, il y a une autre réalité. Et on s'engage, nous, en tout cas mes amis, moi, à vous le faire découvrir, cette réalité. On va le faire ensemble. Ça a pris des années, des années et des années. Je me rappelle, j'ai commencé avec le système bancaire, je trouvais ça bizarre comment ça fonctionnait. Je trouvais ça bizarre que le système bancaire, au fond, que tous les pays du monde soient endettés. Et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. À l'époque, vous pouvez être sûr que j'étais loin de savoir que c'était pire que ce que je pensais. Que c'est plus qu'une arnaque, que c'était un état de contrôle. C'est pour nous contrôler. On nous contrôle. Vous êtes sous contrôle. Alors, n'imaginez pas que vous êtes libre réellement. Oui, vous êtes libre dans une prison. Dans une prison, une grosse prison. Ce sont des continents. Ce sont des continents sur une planète qui est plus redondante. Et oui, c'est ça la triste réalité. Et la NASA nous trompe. Et on n'a pas besoin des platistes maintenant pour le savoir, même si les platistes ont fait de l'excellent travail, parce qu'eux veulent prouver que la Terre est plate, parce que la NASA nous trompe. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment autre chose. Et c'est pire que la Terre plate. Vraiment pire.